Bien que mal d'expulser les eaux de pluie dans les maisons, je propose de suivre ce reportage signé Barkaba. Au propre comme au figuré, ces habitants de Yoff essaient de sauver les meubles. C'est peu de dire que les pluies torrentielles qui se sont abattues hier dans la capitale ont fait des dégâts, à l'image du poste de santé Philippe Maguilène Senghor, complètement inondé. Avec les moyens du bord, on essaie d'évacuer des eaux qui ont transformé les maisons en mares. Les autorités essaient d'organiser les secours comme elles peuvent avec des moyens souvent dérisoires. 3 camions hydrocureurs pour la commune de Yoff. Dépassées, les populations sont exaspérées. Et dans ce genre de situation, la vérité sort souvent de la bouche des enfants. Nous sommes fatigués. Nous sommes jusqu'à présent. On est entré dans le BNE. La pluie là, nous sommes... Tous nos bagages sont détruits. Tous nos bagages sont détruits. On est très fatigués. À l'image de cette voiture coincée sous les eaux, les habitants de Yoff, avec les pluies diluviennes qui se sont abattues hier sur la capitale, ont l'impression d'être pris au piège. Voilà, c'était le reportage signé Barkaba. Je vous propose d'aller dans la banlieue pour y retrouver Salif Sow. Salif, j'imagine la nuit a été longue dans cette partie de la capitale. Justement, très longue, parce que les sinistrés, beaucoup de sinistrés d'ailleurs, sont exclus de leur maison par ces eaux de pluie, ces fortes pluies très exceptionnelles, raison pour laquelle les écoles primaires ont été ouvertes hier assez inondées. À l'école Assegna 1, par exemple, où nous nous sommes rendus, des sinistrés, des dizaines de familles de sinistrés originaires de Yeumbeul se partagent là-bas les salles de classe, 2 familles par salle de classe. C'est donc la promiscuité totale. Il y a risque donc de propagation de certaines maladies. Avertissent ces sinistrés. Pas de sécurité là-bas, pas de toilettes, pas d'eau, pas d'éclairage, pas d'électricité, pas de nourriture. Alors, les inondés sont désemparés. Autre chose, Cheikh, retenez qu'il y a perte de vie humaine. Al-Seyni Diallo, 15 ans, est emporté par les eaux pluviales. Le gamin s'est noyé à Keur Massar, à hauteur de l'échangeur. Donc, des manifestations, il y en avait aussi au niveau de la Nationale 1. Donc, la Nationale 1 a été barrée par les jeunes de l'Ansar des minutes durant. Donc, c'est la gendarmerie qui est intervenue pour rétablir l'ordre. Autre chose, retenez que des dégâts matériels sont notés avec l'affaissement donc de certaines chambres et de murs sur Tidiane Diagne. Voilà, Salif Sow, merci. Vous l'avez entendu, pas d'eau, pas de nourriture, pas d'électricité dans la banlieue. Et également, un mort signalé à Keur Massar, un garçon âgé de 15 ans. Aux Parcelles Assainies, le décor est le même. Maison ou mosquée, la furie des eaux n'a rien épargné. On dénonce l'absence de canalisation, dit Saprera. Parcelles Assainies, unité 24. Ici, c'est la mosquée du quartier qui a succombé aux assauts de la pluie de ce matin. La force de l'eau a eu raison sur le mur du lieu de culte qui s'est littéralement affaissé. L'eau est tellement abondante qu'elle a attaqué les maisons et la mosquée. Tout le quartier est inondé. C'est l'absence de canalisation qui en est la cause. Et puis, il y a des risques avec cette humidité. Le bâtiment peut céder d'un jour à l'autre. La pluie nous a surpris ce matin. Bon, comme d'habitude, il y avait des inondations. Mais aujourd'hui, la pluie a été plus forte que d'habitude. Donc, on a été vraiment surpris. Et à un certain moment, le mur de la mosquée s'est effondré. Les gens ont cherché à pénétrer, mais il n'y avait pas la clé. Donc, le mur s'est effondré et finalement, la pluie est rentrée dans la mosquée. Oui, il y a beaucoup d'eau dans la mosquée. Actuellement, la mosquée est inutilisable. Il faut nécessairement qu'il y ait une intervention de service d'hygiène.
Oui, nécessairement. Sinon, on peut craindre un certain nombre une prolifération de certaines maladies. À l'unité 7 de la même localité, la situation est quasi similaire. Dans ce quartier, ce sont les maisons et ruelles que les pluies ont envahies. Maisons, mosquées, écoles, rien n'a échappé aux eaux. Pour aller d'un bout à l'autre du quartier, il faut traverser la mare d'eau qui s'est formée. Comme vous le constatez, c'est un calvaire qu'on vit tous les jours après chaque pluie. Donc il y a des inondations très fortes, surtout cette pluie de ce matin. Vraiment, on est dans une situation vraiment déplorable. Et là, il y a toutes les maisons qui sont inondées, certains murs sont tombés, il y a beaucoup de dégâts matériels. Vraiment, c'est vraiment une situation difficile qu'on est en train de vivre actuellement. Vous avez vu cette maison-là contiguë à côté, on a beaucoup de dégâts matériels. Vraiment, c'est une situation difficile au niveau de la mosquée, l'eau est à l'intérieur. Vraiment, après chaque pluie, c'est une situation difficile qu'on est en train de vivre ici au niveau de l'unité 7. Aujourd'hui, les populations des Parcelles Assainies ne savent plus à quel sein se vouer. Elles crient à l'aide et s'attendent à une réaction rapide des autorités. Issa Prera, merci Touba a également eu son lot de morts. Le khalife général a déboursé 1 million de francs CFA pour retrouver des solutions. Nous y reviendrons tout à l'heure en Wolof avec le correspondant de la radio Futur Média, Abdoulaye Fam. Voilà, Keps, c'était l'essentiel de ce bulletin d'information ce matin. Dakar, donc sous les eaux. Gis nañ taw bi lim fi andi ci musiba yëpp